On pense souvent à tort que Satan et ses démons ont été enfermés en enfer après leur chute, alors que plusieurs passages bibliques montrent clairement que Satan n'était pas banni du ciel après sa première rébellion. En Job 1, 1, 2, il se tient devant Dieu pour accuser Job de servir Dieu par intérêt. En Zacharie 3, il se tient encore devant lui pour accuser le grand prêtre Josué. Enfin, en 1 Roi 22, 19, 22, le prophète Michée a une vision dans laquelle il voit des esprits mauvais qui se tenaient en la présence de Dieu. On voit donc que même après sa chute, Satan avait toujours accès au ciel. Satan et ses anges ont toujours un accès limité au ciel, où ils s'opposent aux anges de Dieu. Daniel 10, 10, 14. Mais après la bataille d'Apocalypse 12, ils perdront définitivement cet accès et seront confinés à la terre. Satan, voyant sa liberté restreinte, sera animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il y aura alors une grande joie au ciel, puisque le vieil accusateur sera banni pour toujours et ne pourra plus accuser les élus. Les habitants de la terre souffriront cependant terriblement à cause de la colère de Satan et des jugements de Dieu restant à s'abattre. La bataille entre Michel et Satan sera cruciale. Quand les saints anges de Dieu auront vaincu les ordres de démons, une voix forte se fera entendre du ciel. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Apocalypse 12, 10. Les saints de Dieu se réjouiront également de sa victoire. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage.